Bonjour. Alors, comme je suis dans un monastère en Italie, on va continuer sur la veine du christianisme qui a dit beaucoup de choses intéressantes. Euh, j'avais commencé l'évangile de Marc, et donc c'est la lecture spirituelle. Donc, qu'est-ce que ce texte dit? Euh, Au niveau symbolique et métaphorique, qu'est-ce que le texte dit qui va être utile pour ma vie spirituelle, qui décrit la vie spirituelle, qui décrit mon rapport à Dieu au fond de moi, etc. Donc tout ce qu'on lit au niveau spirituel dans cette lecture spirituelle, ça va se passer au niveau de ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire de l'intériorité. Et donc là, je vous avais parlé du baptême, et donc la phrase type, c'est euh, que Jean baptisait, euh, voilà, en prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Alors tout ça, ça a été extrêmement dévoyé, et baptême de repentance, alors le baptême, c'est l'immersion dans l'eau, c'est donc un acte symbolique qui purifie. De repentance, alors là, c'est oui, je suis pécheur, etc. Pour la rémission des péchés, parce qu'attention, sinon ça va mal se passer. Donc, le problème, c'est qu'il faut entendre ça. La rémission des péchés, c'est d'abord changer d'orientation. C'est-à-dire le péché, c'est ce qui nous dévoie, c'est ce qui nous fait aller vers des intérêts beaucoup plus égoïstes, et puis les autres, ils peuvent aller se faire voir. Et puis la repentance, c'est le fait de revenir, hein. C'est-à-dire que ces mots ont été tellement dévoyés qu'on ne les entend plus. Donc là, je vous propose juste donc un baptême, donc euh, une espèce de purification intérieure où on va revenir à l'essentiel alors qu'on s'était détourné. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Donc déjà, ça veut dire que Jésus se considère comme tous les autres et qui vient aussi pour vivre ça, pour vivre ce retour. Alors on va me dire, oui, mais Jésus, gna gna, c'est le Fils de Dieu et tout et tout. Ben, ça, c'est peut-être la théologie, mais spirituellement, c'est pas dans l'Évangile. Et surtout, c'est si Jésus est très différent de nous, je vois pas comment on va pouvoir le suivre, hein. Donc, le truc, c'est de bien comprendre que Jésus, c'est nous, en tout cas dans la lecture spirituelle, et que ben, tout ce qu'il lui va faire, ça va nous donner un sens pour faire des choses ou pour comprendre des choses chez nous. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Donc il va dans cette perspective de se remettre en face. Au moment où il sortait de l'eau, donc on ne parle pas du détail, ce qui est intéressant, c'est l'eau. L'eau, c'est, euh, je ne sais pas si vous avez vu les photos du Jourdain, mais c'est comme dans ces pays-là, il fait très sec autour, et puis l'eau, étonnamment, elle est très très transparente, et il y a des plantes au fond, etc. Donc c'est très beau. L'eau sert toujours de métaphore pour la conscience, et surtout pour la conscience divine, la nôtre et celle de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un espace transparent dans lequel les choses apparaissent. C'est dans l'espace transparent de l'eau, vous voyez les algues, les cailloux, les poissons, mais l'eau sert d'espace pour contenir tout ça. C'est pour ça que l'eau, symboliquement, sert toujours à symboliser la conscience. La conscience étant la nature même de Dieu, hein. Vous savez, Dieu est conscient, pure conscience de lui-même. Alors si on traduit mal, on dit pure connaissance de lui-même, et alors on se dit, oh là là, il a fait des études de théologie ou quoi? Voilà. Et donc, Jésus se plonge dans la conscience, c'est-à-dire que d'un seul coup, son être propre se dissout dans cette eau, et ça, c'est une expérience que vous pouvez faire vraiment en méditation, etc., c'est de plonger dans la grande conscience, et donc, ben, vous allez disparaître parce que vous êtes noyé dans cette eau, enfin pas noyé parce que c'est pas un peu de métaphore, mais vous êtes plongé dans cette eau, et du coup, vos limites disparaissent et vous êtes la conscience. Alors il sort de l'eau, c'est-à-dire que il a fait cette expérience intérieure d'ouverture de la conscience. Il vit les cieux s'ouvrir. Alors là, évidemment, vous ne voyez pas une fermeture éclair là au ciel, et le ciel s'ouvre.
Le ciel, c'est le lieu où Dieu habite. Et le ciel s'ouvrir, ça veut dire prise de conscience de la spiritualité, de l'espace spirituel en moi. Et l'esprit descendre en lui comme une colombe. Alors, la colombe, ça y a un rapport aussi avec la colombe du déluge. Mais ce qui est intéressant, il vit l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Après, on a l'image du feu dans la Pentecôte, mais ce qui est important, c'est le ciel s'ouvre, c'est-à-dire qu'il comprend, le lieu de Dieu s'ouvre en lui et l'esprit descend sur lui, puisqu'évidemment, comme ça s'est ouvert, il fait partie de ce monde spirituel et donc il perçoit que l'esprit divin est présent en lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Alors, une voix, c'est évidemment la voix de Dieu, ce qui veut dire que il n'y a pas un haut-parleur dans le ciel qui fait entendre une voix. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et ça, c'est sublime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous plongez en Dieu, en vous, c'est-à-dire dans cet espace immense qui est votre créateur, en fait, qu'est-ce que vous entendez? C'est-à-dire, vous êtes plein d'esprit, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous accueillez en vous l'Esprit divin, et bien vous comprenez que Dieu est pur amour, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Il n'y a rien de plus fort. Voilà, donc très beau passage du baptême de Jean que je vous invite à relire sous l'angle spirituel.